Ancien ambassadeur du Gabon en Chine de 2004 à 2011 et actuel président de l'Association d'amitié Gabon-Chine, Emmanuel Mbahalo est toujours nostalgique quand il parle de la Chine où il a séjourné pendant 7 ans. Il y a d'abord les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Je n'avais jamais assisté aux Jeux Olympiques et j'étais en tant qu'ambassadeur à un poste, à une place très honorable. Bon, il y a l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Donc c'est moi qui ai négocié la participation du Gabon. Et c'est la première, le président Ali Bongo Ondimba a été l'invité d'honneur du président chinois Hu Jintao et c'était la première visite officielle du président Ali Bongo après son élection en Chine. Entre autres événements majeurs parmi ces beaux souvenirs qu'il garde de sa mission en Chine, figure en bonne place la signature du livre de condoléances au décès du président Omar Bongo par Xi Jinping, à l'époque vice-président de la Chine. Aujourd'hui, à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, Emmanuel Mbahalo souligne que toutes les actions du PCC depuis son temps ont fait de la Chine un modèle réussi d'ouverture et de développement. Cette nouvelle Chine, qui est la République populaire de Chine, est aujourd'hui, à l'heure où on va célébrer le centenaire du Parti communiste chinois, est la plus belle réussite de développement que le monde ait jamais connue. N'avait connu de telles transformations dans un espace de temps si court. La question c'est: que s'est-il passé? La Chine est passée de la plus abjecte pauvreté à une grande puissance économique, technologique, spatiale, militaire et culturelle. Donc, grâce au Parti communiste chinois. De l'avis de ces diplomates, la Chine est en voie de devenir la première puissance économique mondiale grâce au Parti communiste chinois. Ce pays qui est parti de l'abjecte pauvreté à puissance économique peut en inspirer plein d'autres, estimant que les prouesses de la Chine montrent bien que la pauvreté et le sous-développement ne sont pas une fatalité. L'Afrique, elle aussi, peut s'éveiller. Mais à condition, bien sûr, que, comme la Chine, nous essayons de faire comme la Chine. Et comment la Chine a fait, c'est-à-dire le travail, l'effort et la détermination. Par ailleurs, la Chine a toujours été pour l'Afrique un partenaire privilégié pour accompagner sa politique de développement. Le pays d'origine d'Emmanuel Mbahalo n'est pas en reste. En effet, les relations qui existent entre le Gabon et la Chine sont caractérisées par l'amitié sincère, la confiance et l'estime, selon lui. Ces trois sentiments sont aujourd'hui au cœur de la coopération dynamique et multiforme entre nos deux pays. Coopération qui avait été initiée par le défunt président Omar Bongo Ondimba, qui avait effectué 11 visites en Chine et était l'un des rares dirigeants internationaux à s'être entretenu successivement les 4 générations de dirigeants chinois. Il faut rappeler que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon le 20 avril 1974, les relations sino-gabonaises se développent de façon durable et stable. Les deux pays entreprennent des échanges amicaux et une coopération étroite dans les domaines politiques, économiques, commerciaux, culturels et sanitaires.